Allô, Igor, tu es déjà? Allô? Allô, Igor? Oui, c'est là nous avons affiché en haut. Ok. C'est qu'on a 3 minutes, il doit afficher entre 6. Ah, je ne sais pas où. L'excellent gagnant. Ok, il est déjà. Maintenant, Arion va nous ça. Oui, oui. On va le kisser la vite, vite, ça m'inquiète. Ça va pas dire dans la contenue. Ok. Ok? Ça va, pas de problème. Ok. Okira makambo ebele subo. Olobi? Ok, su makambo ebele boy. Makambo ebele wapi? Yo mo makambo ebele wana. Mo su ba nini otie su ba zone ba nini? Zone? La comité de riposte, tout le monde connaît, non? Non, et ça, ce n'est même pas. Et ça, la copier coller, na représentant côté. Ok. Comment on compte rendre à réunion là? Pardon? Comment on présentation là par rapport à réunion à lobby? Na fungoli na ntena na fungola ngo siko. Vient appeler hein. Nandeli. Ah. Lobby la bête tour là na nini 3 fois na bima kuna ba 22h na lali 0h na otio la mukato 4h après na ko actualiser. Na otio silisa. Yo pelika mukolo moko banjo ganga. Mais yo pelika mukolo moko banjo ganga biso na tubanda ko pela depuis bandela tilelo. Yo zo sala kaka labo wana ngana za partout. Data manager. Kana sala nyoso. Data. Pour Kinshasa a publié, il faut que j'envoie. Combien il a combien de cas? 668. 14. Non, 668. Kimil. Ta présence plus en charge médicale. Le cas interné, hospitalisé. Ah, ils ont 14. Total, hein, 14. On a 2 sites. Polobi 4 Kotaki. Ok. On a de la binoku de présentation. La monnaie en recoupant 6-1-4D. C'est ça, les 13, non? Pardon? 6-1-4D, c'est ça la 13, c'est ça la 14 dedans? Ouais, bien, on a là. 6-1-4D. 6-13. C'est ça, 13, 14 c'était. Modéré, ça combien? Modéré, moko. Oui. La critique, mais bah là, on va démarrer la critique. Peut-être Cyril est allé sous critique, ou bien ça a changé. Et Aza, n'était. Et ça, la place, il y a évolution. Mais là, il y a Cyril, ça a changé, non? Tableau,
Aux tableau selon admission. Ah. Il faut que c'est évolution de. Oui, c'est une page à évoluer. Actualisera, c'est l'évolution pour toi. Mon doit Cyril, là, c'est une critique. Oui, oui. Nako bakisango. Oui. Maman wana ndakufi. Na maman na pe a évolué bien. Abimi na critique a comme sévère. Bon, ça maman na tiki conservateur. Actualisé alors. Azana sévère mais sous oxygène, mais Azana sous critique, Azana sous la détresse. Détresse ici, hein? Ok. Ah, tu as mon gâteau, c'est la CD. Ah, la moni 80 personnes a commis. Ah, CD déjà commis. Robanda. Non, ça c'est Madame Blandine. Ah, iPhone, Madame Blandine, hein? Ils ont 14, hein, je pense. Non, ils ont fait ça 13, t'as là bien. 6 plus 1, 7. Ah, ok, c'est 13, c'est 13, c'est 13. Quand on a mathématiques, il y a un des salariés qui dit surtout comme un médecin. Moutou Elembi. Ah, saute aussi ça quand on a là. La vie, ce qu'on a déjà réclamer, ma campagne, moi. Igor? Présent. Oui, dans la compte rendu à réunion à l'OVIA, tout banana yango, comme ça, tous en journée. Parce que tout banana na oya liboso, yango comme une information, il faut risquer à la continuité et poser problème. Okay. On commence parce que ça concerne le 22, le 23. Comme ça, c'est aussi toujours rappelé qui concerne le 24. Comme ça, au moins, c'est normal à la idée. Ok. Tu peux projeter ça comme ça, je présente. Ok. Voilà, c'est bon. Nazotin de la ville de présentation dans le forum. On a déjà votre check quand même. Ça va, ok, d'accord. Sinda.
Pardon, docteur Adela, si vous pouvez alors rappeler le CD, peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Je le fais déjà. Oui. Ça va. Ok, ça va. Igor, hein? Igor. Allô? Allô, Igor? Présent. Allô, Igor? Oui, je suis là. Igor. Allô, Olobi? Igor? Olobi? Malade wana Manza. Oui, bien. Manza. La chambre 6. Oui, oui. ICP qui est en exabiente à Sengi, prière. Maintenant, il voulait bénéficier d'une personne pour ça la prière pour un pasteur. Aleki kaka na ba infirmier ba latisi et puis distanciation assemble les gens problème te. Ok. Maintenant il faut éviter là ya tongo kuna misi bien. Te na benga misi. Benga misi na zo autoriser comme ça ba ya wani pa misi a ça d'abord procédure wa. Pasteur Amasa komi. C'est comme si le loi bien là il bien tiens. Ok, ça va. Ok. Ah, tout ce que vous avez CD, dans mon livre Sogo a commis déjà. On attend seulement les CD. Ok. Oui, les CD se connectent tout là. Je viens de l'appeler. Je viens de l'atteindre au téléphone. Ok, ça va. Daniel. Allô? Oui, bonjour CD. Allô, docteur Adela? Oui, allô? CD, Azo. Mais il parle déjà. A commis déjà, ok. Bonjour CD. Ok. Donc, on peut commencer. Alphonse, tu peux commencer par... Oui, si CD, on commence avec la charge qu'on a fait hier. Le docteur Adela doit présenter. C'est après que moi, je peux prendre la parole. Je vais présenter rapidement le résultat de la recommandation d'hier où on devait tenir une réunion avec les équipes de prise en charge laboratoire, prise en charge psychosociale de la surveillance. Mais on participé aussi les équipes de cette école, le médecin, les infirmiers, les hygiénistes, pour qu'on puisse passer en revue l'analyse de la prise en charge des cas de COVID, ainsi qu'on a profité aussi pour faire une petite analyse de la chaîne de transmission. Alors, vous allez dans le tableau, au niveau de la troisième dia, vous allez constater que
vous allez constater que du 22 au 23 juillet 2021, les labos ont notifié 19 cas. Mais quand on a travaillé avec l'équipe de prise en charge, il y avait aussi 5 autres cas qui ont été dépistés ultérieurement. Mais quand vous regardez le total sur le total de 24, les résultats ont été rendus seulement à 19 personnes. Et il y a John, Patient, Alphonse et l'équipe du cinquantenaire qui ont rendu les résultats. Par rapport à ces 2 jours, on a enregistré 5 innovis, des gens qui ont été positifs, mais qui ne sont pas passés pour retirer les résultats. Ont été détectés, il y a 0 ménages qui ont été désinfectés. Alors, qu'est-ce que nous avions enregistré comme point fort? Les effectifs ont été renforcés au niveau du CETECO Massima-Kiso. On a défini la réglementation sur les visites au niveau du CETECO. La définition des circuits des personnels et des critères ont été définis par l'équipe. Mais des points à améliorer, on note une insuffisance de prise en charge nutritionnelle, que ce soit pour le malade qui sont au niveau des cinquantenaires et pour le personnel soignant. Le CETECO Makiso est maintenant clôturé. L'entrée, on entre une seule fois et on sort une seule fois. Et durant tout ce temps-là que les personnels sont là-bas, avec tous ces épis-là, ils posent un problème d'hypoglycémie. Mais également, on a senti une faible disponibilité des intrants PCI. Les draps, quand on a inventorié, sur les 35 lits disponibles, on n'a que 9 draps au niveau du CETECO Makiso. Les épis, les gants, le masque, le désinfectant, le matériel. Des malades, alors on augmente le risque d'exposition du personnel. Et puis également au niveau du CETECO Makiso et cinquantenaire, comme on a dit autrefois, il n'y a pas de l'espace pour le personnel. Ils sont obligés de travailler avec les malades. Quand ils sortent, ils sont obligés de rentrer au niveau du centre. On a noté une insuffisance par rapport à la prise en charge psychosociale, que ce soit au niveau des centres et au niveau des domiciles. Or, le malade devait être suffisamment briefé ou encore échanger avec les assistants psychosociaux par rapport à leur séjour au niveau du CETECO, mais également ceux qui sont au niveau à domicile. On a relevé les problèmes de désinfection de manage et de la communication. Il y a l'absence de certains médicaments, y compris la chloroquine, la faible motivation des acteurs et la faible capacité logistique au niveau du CETECO. Alors, le constat, c'est qu'à la lumière de ce travail que nous avons fait, on peut penser à Igor. Déjà. À la lumière de ce que nous avions fait, le constat est que la propagation de la maladie continue au niveau de la Chopo. Avec le Delta ici, qui est 60 fois plus contaminant que le variant anglais, nous constatons qu'il y a encore certains des cas positifs qui ne sont pas vus. Et s'ils ne sont pas vus, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont en train de circuler dans la communauté qui ne sont pas contrôlés. On note une faible désinfection communautaire. C'est pour dire que s'il y a une faible désinfection communautaire, alors la chaîne de transmission est loin d'être arrêtée. Et également la prise en charge insuffisante des cas positifs. Les malades sont déjà insuffisamment soignés. Quand on a déjà plus de 89% de malades en 2 jours qui sont soignés à domicile sans chloroquine, c'est déjà un problème. Là, on ouvre la porte à l'automédication. Alors, chacun, au lieu de rester comme ça, il va faire tout ce qui va lui venir en tête et surtout tous les conseils des réseaux sociaux. On a noté un faible suivi des malades qui sont soignés à domicile, le problème des prises en charge nutritionnelles, mais surtout le problème de la logistique qui entraîne une exposition, c'est-à-dire la protection n'est pas suffisante des personnels au niveau de centre. Qu'est-ce que nous avions recommandé?
nous avions pensé qu'il faut renforcer les équipes de suivi à domicile. Ces équipes-là doivent être l'équipe de prise en charge médicale, psychosociale, même les équipes de désinfection, en impliquant aussi les acteurs des zones de santé. Mais le problème va rester, le peu de gens que nous avons là-bas, il y a d'abord un problème de motivation et de logistique, mais en ajoutant encore des équipes pour améliorer la qualité des services, nous devons également mobiliser des ressources pour renforcer la logistique et la prise en charge du personnel. Nous devons également renforcer la protection et la sécurisation du personnel, c'est-à-dire les intrants doivent être renforcés et les kits PCI, mais pour la désinfection et la décontamination, vu l'ampleur de la situation, en tout cas, nous devons commander des atomiseurs et des fumicateurs qui peuvent nous aider à désinfecter des grandes surfaces. On a le campus central à désinfecter, on a les bâtiments à désinfecter, les cliniques universitaires. Les équipes, quand ils entrent là-bas, ils peuvent faire 3, 4, 5 jours, alors que si on avait des atomiseurs et des fumicateurs, ça allait être plus rapide. On doit renforcer d'une manière ou d'une autre la prise en charge nutritionnelle et accélérer l'arrivée des médicaments et des intrants qui étaient annoncés. En conclusion, nous sentons que la lyre de la situation à la Chopo est loin d'être maîtrisée si on ne double pas les efforts. L'exposition reste permanente et active et nous devons suffisamment mobiliser des ressources car on ne peut pas organiser une riposte sans moyens. Les états des besoins par rapport aux intrants et les équipements de nursing est en cours d'élaboration. Je pense que l'équipe pourra nous partager ça au plus tard demain. Nous allons présenter à l'équipe. Merci. Oui, merci à l'équipe pour le travail fait. Merci à Adela pour la restitution. Je pense que nous venons tous de suivre cette présentation de travail qui avait été demandé. Bon, on veut maintenant avoir des interventions, des réactions des uns et des autres. Oui. Oui, Bichelengue, tu as la parole, tu peux parler. Oui, c'est de l'analyse qu'on a fait hier, les non-vies. Dans la journée, on a constaté, chez nous, on a eu un cas qui est venu chercher son résultat. Comme s'il était voyageur, or il n'était pas voyageur, il était venu faire juste son dépistage. Il avait payé, c'est comme ça, son nom était parmi les voyageurs. Et quand on a fouillé, on est même allé, c'était une dame, on a appelé son mari aussi l'a dépisté positif encore. Et aujourd'hui, on doit suivre si quelques enfants aussi, on peut les amener pour continuer le dépistage. C'est juste pour voir que les non-vus aussi qui viennent là-bas, ce sont les gens qui viennent comme voyage, ou ne sont pas voyage, ils viennent pour le dépistage. C'est comme ça entraîne. Parce que nous, on attend les voyageurs venir récupérer les résultats, mais quelqu'un qui a fait comme dépistage, il ne va pas venir comme le dimanche ici, non. Il peut venir même 2 jours après. S'il traîne, c'est comme ça apparaît comme sur les non-vus. Merci. Donc, mais à ce moment, donc, il faut renforcer alors à la réception là, ou bien chez Walter, qu'on pose bien la question à la personne. S'il vient pour le voyage, bien pour les dépistages seulement. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à prendre conscience qu'ils viennent pour les dépistages. Donc, il faut vraiment veiller de ce côté-là. Mais du moins, même s'il vient comme voyageur, tant qu'il Vous êtes parti, on ne vous capte pas? Vous avez coupé vous-même le micro. Oui. Oui. Je viens d'ouvrir. Je disais ceci. OK. Je disais ceci. Ce qui doit être fait, c'est que pour tous ceux qui viennent faire les tests, s'ils font les premiers les jours, normalement, les voyageurs,
les vols qui sont les plus proches. Si quelqu'un ne vient pas et qu'on voit une journée, une deuxième journée, quelqu'un qui n'est pas passé retirer les résultats, il faut qu'on fasse cet effort-là, qu'on mette un moyen où on peut commencer à appeler ces gens-là. Ok, c'est bon, c'est en plus que les amis de la réception là-bas aident les gens. Si quelqu'un vient pour le dépistage, qu'on ne le fait pas payer, qu'on le fait traverser. Parce que quand quelqu'un vient avec les récits chez nous, c'est d'office le voyage. Non, c'est ce que j'ai dit. Il faut que l'information, c'est pas d'autres. Beaucoup de gens croient que pour faire les tests, c'est payant. Tout le monde, quand il vient, il passe là-bas. D'autres arrivent, ils ne disent même pas qu'ils viennent pour le dépistage, ils viennent seulement, ils paient. Nous avons vécu ça même avec d'autres cas que ce soit fait de NAB. Il y a des gens qui sont venus comme ça pour chercher à payer. Donc, il faut qu'on essaie d'aider de ces côtés-là pour que déjà, que ce soit du côté là où on paye pour le voyage, qu'on commence à poser cette question aux gens. Parce que moi, par exemple, hier, je sais qu'il y a Paul Offre qui doit organiser une activité. Il prévoit, avec les enfants, il prévoit que tous les enfants passent les tests. Il me demandait s'il faut payer combien. Moi, je dis non. Si c'est pour seulement les dépistages, ils veulent connaître leur statut, là, ce n'est pas payant. Les parents doivent venir seulement avec leurs enfants. Là-bas, on va faire les tests, le test sera fait. Ok. C'est bien noté, chef. Oui, je vais ajouter ceci. J'ai vu la présentation que le docteur Adelaar a fait. C'est une bonne présentation. Si on peut mettre ça, prendre tel que là, les résumés, là, mettre ça sur Word, que nous allons signer et transmettre aux différentes autorités, en commençant par les gouverneurs, en passant par les ministres, et transmettre aussi au niveau des Kinshasa pour ressortir tout ce que nous avons comme difficulté maintenant là parce que les niveaux où nous atteignons, nous avons besoin de ressources, que ce soit matériel, que ce soit financier, pour prendre en charge, pour motiver les gens. Tout ce que nous faisons pour le voyage, ça c'est insignifiant. Ça va même rien faire pour nous. Nous avons besoin vraiment de cet appui-là. J'ai vu, parce qu'on a posé ça à Kinshasa, ils ont dit qu'ils étaient, les ministres avaient dit qu'ils étaient en train de se battre pour motiver les gens qui sont dans la riposte là, qu'on pense aussi aux gens qui sont en province pour cette riposte-là. Oui, je demande la parole. Oui, Adelaar, vous avez la parole. Oui, je voulais intervenir par rapport au dépistage CD. Je pense que le dépistage, si on ouvre la brèche pour le dépistage des gens qui sont asymptomatiques, nous allons épuiser les intrants en une journée. Parce que c'est tout le monde, lorsqu'il y a un contact, que les gens viennent en masse. Il y a des gens qui viennent là-bas en dizaines, vingtaines, parce qu'on a dit qu'un ami a été positif, nous venons, nous voulons savoir notre statut. On leur dit que non, on va lister les contacts, on va suivre les gens qui seront asymptomatiques et qui vont présenter des signes. Ce sont ceux-là qu'on va dépister. Mais il y a d'autres personnes, peut-être quand il rentre comme ça, il est asymptomatique, il n'a pas de signes, il amène son argent, lui veut à tout prix connaître son statut, il vient payer comme voyageur pourvu qu'il puisse avoir seulement son statut. Moi, je me demande, il y a peut-être plus de 300 euros. Si c'est les 300 là vont venir pour le dépistage, c'est question de voir, parce qu'on est en train de se plaindre sur le problème logistique, comment on va compenser ce problème de dépistage des gens qui sont asymptomatiques face à des ressources limitées que nous avons. Merci. Bon, c'est peut-être question de prendre une option parce qu'ils pensent organiser une colonie de vacances pendant les vacances. Donc, ça va prendre les enfants qui viendront même d'autres écoles. On peut prendre une option par rapport à ça, si ça sera payant ou quoi là. C'est à nous de prendre l'option. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que si on ouvre, ça va nous consommer beaucoup de... Parce que pour le moment, ces jours-ci, beaucoup de gens veulent faire. Évidemment, on doit s'en tenir comme on a toujours fait. Donc, on fait les screenings des gens qui viennent et on les suit, on fait les suivis et ce n'est que les gens qui présentent des symptômes, des contacts qui présentent des symptômes, qui passent par maintenant à l'étape de prélèvement. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, pour ces gens, pour cette colonie de vacances, peut-être ça sera au début, ça sera vers le mois d'août. Ils m'en ont parlé hier, mais ça sera vers début août. On peut prendre une option par rapport à ça.
Là, je suis d'accord avec toi. Oui, peut-être nous dit ici le stock de tests rapides. Parce que s'il y a des stocks importants de tests rapides, peut-être on pourrait exploiter les tests rapides pour ce type de dépistage. Oui, ça peut être une voie aussi. On peut utiliser les tests rapides. Docteur Adela, Alors, CD, je peux parler? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert avec beaucoup Je peux de parler, bruit CD. Igor. Oui, Igor, je vois Igor qui est en train de demander la parole. Oui, Igor, tu as la parole. Oui, je voulais que peut-être le docteur José Pouloulou, qui est le président national de la Commission nationale de prise en charge, puisse nous donner des informations par rapport à la motivation des prestataires, surtout nous, l'équipe de la prise en charge. Oui, oui, merci CD. Allô? Allô, CD. Vous avez la parole. Vous pouvez parler. Oui, oui. Vous avez la parole. Oui, merci CD. Bon, je commence d'abord par le test. Hein. Le test que vous faites là, c'est le TEDER ou bien vous faites un autre test qui est peut-être le Gene Expert? Nous utilisons parce que si c'est le docteur Pouloulou. Oui, je crois que même ici à Kinshasa, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de passer par le test de la riposte, ils passent par le test de voyage. Parce que le test de la riposte traîne, ça peut faire 2 ou 3 jours, vous n'avez pas les résultats. Alors que par crainte, si quelqu'un a été en contact, il vient pour faire le test de voyage, comme si quelqu'un voyageait, et il a ses résultats dans moins peut-être de 24 heures ou dans 24 heures. Et on n'interdit pas ces personnes-là de faire le test. Donc, et ils payent et puis ils ont le résultat. On peut le suivre facilement. Et pour le TEDER, je crois que il y a un projet où nous sommes en train de circuler dans toutes les provinces. Il y a des amis qui étaient là à Tchopo pour le TEDER. Le TEDER est uniquement pour les gens qui sont symptomatiques. Si quelqu'un est symptomatique, on peut faire le prélèvement. Si quelqu'un a été contact d'un cas positif, on fait aussi le prélèvement. Et ce prélèvement aussi est indiqué pour tous les personnels soignants qui sont dans les CTECO, là, dans les hôpitaux où ils reçoivent beaucoup de malades. Ils peuvent aussi faire tous ces prélèvements ou même dans le milieu spécifique, hein, dans les prisons. Donc, je crois que si c'est un test, le TEDER, on peut faire ça pour les gens qui sont symptomatiques ou pour le cas contact. Et je crois que pour la motivation, là, c'est plus le technique ici qui peut peut-être, là-bas, le CD peut faire une plaidoyer pour que, comme il y a surtout beaucoup de cas là-bas à Tchopo, que les gens peut-être qui travaillent dans les zones de santé, dans les CTECO, vous êtes dans la coordination, qui soient motivés. Vous savez qu'à Kinshasa ici, c'est à peine qu'on a commencé à payer le 9 mois. Les gens étaient impayés depuis le mois de novembre, mois d'octobre de l'année passée, la dernière paye. Et c'est maintenant qu'on a commencé à payer le mois de novembre et le mois de décembre de l'année passée. Donc, pour que on commence à prendre les provinces, il faut qu'il y ait vraiment une plaidoyer. Et cette plaidoyer, avec beaucoup de motivation, vous avez un terme de référence, tout ça pour que les gens sachent que là-bas, comme il y a beaucoup de cas, les gens ne peuvent pas travailler comme ça sans motivation. Je crois que ça peut passer, comme le ministre lui-même veut vraiment s'appuyer sur ça. Je crois que ça serait une bonne chose. Et c'est au CD peut-être de faire ça, sinon ça sera difficile parce que toutes les provinces là où nous circulons, depuis qu'ils avaient la motivation de 300 000 $ ou de 150 000 $, depuis tout ce temps-là, aucune province n'est motivée quant à Covid. Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup, docteur José, pour
les éclaircissements par rapport à les TEDR. C'est effectivement une équipe peut venir à Kinshasa, même à 2 reprises là, pour cela. Nous en avons suffisamment et nous sommes en train de l'utiliser au niveau des différentes structures de santé. Ils ont les TEDR pour tous les cas symptomatiques qui viennent au niveau des structures. Bon, je pense les PCA, c'est plus au niveau. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est que les constats que l'équipe qui a fait l'analyse hier aussi les fait. Effectivement, ça doit être ça parce que quelqu'un trouve ça de l'autre côté, il vient, il paye, il préfère avoir les résultats rapidement pour connaître son problème. Nous allons en tenir compte, mais je voyais docteur Igor et Alphonse lever la main. Docteur Igor, vous avez la parole si vous avez quelque chose à dire à propos de ce que docteur José vient de dire. Non, c'est vraiment ça. Je n'ai pas vraiment de commentaires. La population cible là, c'est par rapport aux activités de la surveillance active. Je pense que récemment aussi, nous avons suivi la formation sur ça. Merci beaucoup. OK. Oui, moi, c'est mais il faut fermer d'abord ton micro, après on va te donner la parole. Oui, tu peux parler. Merci, CD. C'est juste confirmer ce que le docteur Pouloulou a dit, parce que nous, on fait, c'est plus les symptomatiques qui nous aident avec les TDR, et que les asymptomatiques, là, c'est compliqué parce que ça nous aide quand quelqu'un n'a pas de signes, c'est mieux qu'on attende, parce que quand on fait avec les asymptomatiques, c'est souvent toujours négatif. C'est comme ça. Pour le masque, nous souhaitons qu'on fasse pour les asymptomatiques, qu'on va directement à l'étude expert pour éviter de louper les cas. Merci. Oui, c'est ça, c'est que l'option, c'est voir maintenant. C'est qu'Adélar a dit, il ne faut pas négliger, parce que si vous prenez par exemple les gens, comme j'ai dit, l'école, là, vous prenez toute une école, symptomatiques comme asymptomatiques, ou bien comme les gens ils vont faire une colonie de vacances, suffisamment de tests, de cartouches qui vont partir au risque de tomber en rupture. Et c'est pour des cas pareils, docteur José Nussi, est-ce qu'on peut utiliser directement les TED et quitte à maintenant pendant cette colonie de renforcer ou bien les mesures, ou tout simplement, alors si on trouve que ça peut pas passer, alors comme conseil, on dit que c'est pas conseillé qu'il fasse cette activité à un point trait. Bon, je crois que comme vous... Je peux parler, CD? Oui, docteur José, vous pouvez parler, vous avez la parole. Merci. Je crois que d'abord pour le TDR, on ne fait pas un dépistage de masse pour le TDR, parce que ça, nous risquons de louper, de faire que beaucoup de gens qui étaient peut-être positifs avec le TDR, parce qu'ils n'ont pas de signes, on peut peut-être louper certaines personnes et dans cette colonie de vacances, ils peuvent se contaminer. Et de deux, vous êtes une zone maintenant hotspot. Donc, il faut beaucoup plus de précautions pour que la maladie ne puisse pas circuler. Je crois que avec peut-être le ministre provincial, voir comment faire que cette colonie, expliquer peut-être aux amis que cette colonie peut-être soit un peu, bon, peut-être retardée ou bien repoussée, ça je ne sais pas, parce que nous risquons que ces jeunes gens puissent être quelque part et se contaminer en masse. Nous voyons, on vient de suivre l'héros ici, comment est-ce que les gens se sont contaminés parce qu'ils étaient là, tout ça, et puis il y a eu une contamination en masse. Si peut-être vous aviez beaucoup de cartouches, là, vous pouvez faire le jean expert, comme ici dans les écoles à Kinshasa, on le fait, dans les écoles, on peut appeler l'équipe de l'INRB qui descend sur place et fait le dépistage de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'intrants. Mais là-bas, si vous n'avez pas assez d'intrants, de cartouches, alors si vous faites ça, vous allez aussi être en rupture et peut-être des gens qui en avaient besoin pour avoir les résultats n'auront pas ces résultats-là. Donc, c'est à vous de voir là-bas si la province peut peut-être parler aux autorités des écoles que vu ça,
que ces gens ne puissent pas être ensemble, parce qu'on ne peut pas interdire les gens, on ne peut pas leur dire, bon, distanciation, masque, alors que peut-être ils seront beaucoup plus en contact avec toi quand ils seront ensemble. Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup, docteur José. Nous allons tenir compte de tout ça. On va, au moment opportun, on va échanger avec les responsables de l'école pour peut-être postposer l'activité, surtout comme en ce moment-ci, on est vraiment à une période de pic par rapport à la notification pour la province. Donc, si pourront essayer de postposer l'activité, quitte ça vaut la peine pour... ou alors, si on a des cartouches suffisamment, alors à ce moment-là, ils vont passer par les djinns experts. Bon, on va commencer d'abord par échanger avec eux par rapport à ça en présentant ces deux alternatives. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a à dire par rapport à ça pour que l'on donne la parole aux autres présentations. Bon, Alphonse, tu peux commencer alors la présentation. Merci bien, CD. Bonjour tout le monde. Pour la journée d'hier, nous sommes passés de 648 à 668 parce qu'il y a eu 20 nouveaux cas. Et les décès ont augmenté d'un cas de décès qu'on a eu au CTECO cinquantenaire. On est passé de 15 à 16. Et c'est comme ça, quant aux réalisations, on a eu fait 26 prélèvements de dépistage avec 10 positifs hier. Et les dépistages des voyageurs, il y a eu 41 et avec 10 positifs. Mais pour les voyageurs, on a eu plus de positifs parce qu'on a eu 20 Antio qui n'a pas été analysé avant-hier, qui était fini hier, qui a produit beaucoup de cas. Et pour le dépistage, on a eu 2 cas de TDR positifs au cinquantenaire. Et la bonne nouvelle de ce qui a été dit hier par le MEP, nous avons réceptionné l'incinérateur que vous voyez là-bas et que nous avons aussi eu l'approvisionnement de carburant pour le groupe électrogène qui a aidé la nuit lors de la coupure de l'électricité. Et nous avons partagé la base. Espérons qu'aujourd'hui, on pourra nous actualiser partant de la publication de Kinshasa. Et quant au problème, nous prévoyons déjà avec le groupe électrogène, Igor, on peut aller, par rapport à l'entretien, parce que le groupe a atteint déjà les 100 terres. Nous prévoyons qu'on fasse l'entretien pour qu'on n'ait pas de problèmes futurs, parce que c'est le groupe qui nous aide à quand des coupures d'électricité. Et quant aux activités à continuer, aujourd'hui, on continue avec les dépistages et les alertes validées qu'on peut prélever et que nous sommes prêts. Nous devons aussi terminer pour les TDR. Hier, on n'a pas fini avec Makiso parce qu'ils étaient en deuil. On doit terminer avec Makiso et Mangobo. J'ai dit et je vous remercie. Donc, merci. Igor, on peut directement enchaîner par votre présentation et on parle une fois pour toutes. Voilà, merci beaucoup. Nous remercions le CD pour nous avoir accordé la parole. Et nous tenons vraiment à remercier aussi la PCI par rapport aux séances de travail que nous avons eues hier. Ça nous a permis vraiment d'actualiser les données que nous avons. Et nous tenons à signaler que nous avons actualisé les données par rapport aux malades qui sont pris en charge au niveau de CTECO et surtout la lourde charge de travail, c'était par rapport aux malades pris en charge à domicile. Donc hier même, nous avons quitté après plusieurs activités au niveau de CTECO Makiso vers 22 heures, nous sommes endormis à 0 heures et pour nous réveiller à 4 heures. Alors pour hier, pour la journée du 24, nous avons eu au total 4 admissions au niveau du CTECO Makiso. Et il y a eu une autorisation, une sortie autorisée pour un cas léger dont les normes répondaient aux 14 recommandations de l'OMS par rapport à la prise en charge à domicile. C'était un cas léger qui était au 2e jour d'hospitalisation et nous avons autorisé la sortie.
Nous avons enregistré, comme Dr Bisseleng l'a dit, un cas de décès au niveau du CTECO Makiso, dont la cause directe de décès était une hypoxémie sévère suite à la désaturation qui persistait entre 49 et 52%. Et nous suspectons aussi une acidose métabolique. Mais le facteur indirect principal que nous avons noté, c'était la coupure d'électricité. Donc, c'était pendant l'intervalle de temps où il y a une coupure de l'énergie de la SNEL, le temps que dans les 10 minutes qu'on allume le générateur de l'hôpital, il y a eu arrêt cardio-respiratoire. Nous n'avons pas enregistré de cas d'évasion. Alors, dans les CTECO, les formes légères au total, nous avons 6 cas. Les formes modérées au total, 1 cas. Les formes sévères, 4 cas. Et les formes critiques, 2 cas, ce qui fait un total de 13 cas. Nous devons signaler ici que le cas de la forme sévère qui était hospitalisée depuis le 19 est maintenant stable. Elle est passée de la forme critique à la forme sévère, mais elle est toujours sous oxygène. Et il y a eu un cas critique qui a été admis hier, qui est en réanimation au CTECO Makiso. C'est celle-là qui, dans l'évolution, est stationnaire jusqu'à présent. Alors, pour ce qui concerne les malades pris en charge à domicile, comme je le disais, nous avons vraiment eu un travail que nous remercions Dr Adela pour le coaching qui nous a permis de pouvoir vraiment tracer les cas depuis le labo jusqu'à la prise en charge psychosociale, prise en charge médicale à domicile. Donc, pour me faire un résumé, la cohorte antérieure, là, avant que nous ne commencions les réunions, nous avions un total de 82 cas qui étaient en cours de traitement, dont les résultats étaient déjà rendus, qui étaient entrés en traitement et qui ont poursuivi les traitements, dont un a déjà fini le traitement et nous attendons l'évaluation dans 2 jours pour voir s'il y a une guérison clinique. Pour la date du 22, il y a eu au total 12 cas. Le rendu des résultats, c'est 11 cas et ils sont entrés, les 11 cas sont entrés et ils sont sous azithromycine, mais il n'y a pas de chloroquine. Et un, jusqu'à présent, n'est pas vu, c'est Selele Lituna. Nous avons déjà lancé l'équipe de la prise en charge à domicile pour sa recherche. Pour le 23, il y a eu 6 cas. Tous les 6 ont déjà leurs résultats et ils sont sous traitement, sous azithromycine. Et pour la date du 24, c'est-à-dire hier, il y a eu au total 20 cas, mais déjà 15 ont déjà eu leurs résultats et 15 sont déjà sous traitement, sous azithromycine, et il n'y a pas de chloroquine, et 5 seront recherchés aujourd'hui pour avoir leurs résultats et être enrôlés. Donc, ce qui fait un total de 120 cas pour les 3 jours ici, et 114 qui ont déjà les résultats, 114 enrôlés sous azithromycine et 82 seulement sont sous chloroquine et 1 a fini le traitement. Donc, nous avons 6 qui sont non vus. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec le travail de l'équipe de prise en charge à domicile, ils seront vus. Donc, pour le non-vu de la date du 22, nous avons seulement Selele Lituna et le 24, nous avons Watuta, Botelaniele, Ngongo, Robert Kassongo et Bokuta. Alors, en résumé, nous avons eu hier 20 nouveaux cas avec au total 16 cas de décès et le nombre de guéris, c'est 548 avec, ici, c'est normalement 16 cas de décès et les malades qui sont en cohorte. Les activités réalisées, c'est la réunion avec les prestataires de première ligne. Nous avons harmonisé les données de la prise en charge et la gestion des médicaments avec le labo, la prise en charge psychosociale, la prise en charge à domicile sous la coordination de Dr Adela. Nous avons actualisé la base de données des prises en charge médicales. Nous avons assuré la prise en charge médicale et psychosociale, la désinfection régulière du site, la supervision des CTECO et la conception d'une fiche par rapport à cette circonstance où il n'y a pas de médecin pour faciliter le suivi des infirmiers. Pour la réunion d'hier,
le docteur Adela l'a déjà signifié, mais nous voulons signifier ici, il y avait un problème de la disponibilité du protocole imprimé. Nous avons disponibilisé ça. Le problème de la signalisation, il y a un travail qui est fait dans Adobe Photoshop. On va les imprimer en format A3 pour mettre les signalisations par-ci, par-là. Mais pour ce que le docteur Adela a dit pour les équipements des infirmiers, nous insistons surtout pour la disponibilisation des gants chirurgicaux et non des gants des gants vagues à mono-usage, parce que là, c'est la manche est courte, mais avec les gants chirurgicaux, comme on avait suivi la formation, lors de l'habillage, ça nous protège là, parce que là, la manche est longue. Donc, une réquisition est en cours. Alors, pour le problème de la gestion des médicaments, nous avons harmonisé pour la gestion de la prise en charge à domicile et la gestion de la chloroquine. Donc, le laboratoire va nous disponibiliser les données la veille. Je pense que le docteur Bisseleng l'a fait déjà. Donc, il nous a expédié les données déjà vers 22 h. C'est ce qui nous a permis de faire le suivi. La prise en charge pour les données sur une nouvelle base. On a une nouvelle base que le docteur Adela nous a coaché, qui nous permet maintenant de retracer le malade depuis qu'il est au labo, comment le suivre, est-ce qu'il a reçu son résultat et est-ce qu'il est enrôlé. Et les données de la prise en charge confidentielle, c'est-à-dire un malade peut avoir juste confiance à une personne. Nous avons recommandé à ce que tout le monde qui fait des prises en charge confidentielles puisse nous informer pour que nous puissions actualiser la base de données. Et le retrait de la cure de chloroquine, azithromycine, céphérache auprès de la prise en charge à domicile. Et pour la gestion unique des médicaments et pour les commissions, nous avons recommandé que les CTCO fassent leur révision, aient leur stock et la prise en charge à domicile. Voilà un peu en résumé ce que nous pouvons dire par rapport à la journée d'hier. Mais hier, nous avons quelques difficultés de 3 ordres. Il y a le pavillon homme confirmé qui n'est pas encore totalement libéré. Il y a le problème de carburant pour circuler, gérer les différentes activités dont nous faisons. Et aussi le problème des crédits pour appeler toutes les personnes impliquées dans la disponibilisation des données. Voilà, je dis et je vous remercie. Ok, merci à Igor pour la présentation. Nous venons de suivre, je pense, les uns les autres qui ont des interventions. La parole est lancée. S'il y a des interventions, bon, je pense, moi, ce que je peux dire, j'ai vu tel que présenté, il y a un tableau là où peut-être il faut corriger par rapport aux formes. Hein. Aux formes, j'ai vu, vous avez écrit en bas là, dans la colonne au niveau de HC KISS. Continuez encore, vous avez les totaux, ça doit être 2, ça ne fait pas 3 comme tel que vous avez écrit là-bas. Oui, ce tableau ici. Oui, les tableaux ici, à la deuxième colonne, là ça doit être 2 et non 3. Il faut essayer de voir un peu. Et parce que s'il y a 2 de ce côté-ci, 13 de l'autre côté, ça fera 15, pas le total ne sera pas 3, à moins que je ne me trompe pour les calculs là. Essayez de revoir un peu ce tableau pour les calculs, pour les sommes là. Pour les autres problèmes posés, je pense on pourra voir. Les unités, on peut voir dans la mesure du possible comment rendre ça disponible pour faciliter. Effectivement, comme vous avez dit, comme on a pris l'option là, toute personne qui ne va pas se présenter une journée, deuxième jour, il faut nécessairement l'appeler. Donc, on doit voir comment mettre les unités à l'équipe d'appeler les gens et aussi par rapport à vous pour le contact. Parce que maintenant, là, le suivi doit être permanent. À tout moment, vous devez être en mesure d'appeler les équipes, que ce soit le cinquantenaire, que ce soit de l'autre côté. Et pour la mobilité, pour les carburants, pour permettre cette mobilité-là, ça, on peut être un état de besoin.
qui pourra être déposé. On pourra apprécier comment rendre cela disponible. Mais pour la chloroquine, hier, j'ai fait encore les suivis. J'étais même en contact avec comment donner les numéros des gens de la logistique là. Ils ont dit qu'ils étaient ils sont en train de c'est pas seulement pour la CHOP, c'est pour beaucoup de provinces. J'ai fait les plaidoyer si on peut enlever la chloroquine uniquement pour nous servir. Bon, ils ont promis de le faire, qu'on puisse faire ça le lundi, comme on était samedi hier là. Donc, il faut que je revienne encore à eux le lundi pour que l'on nous fasse sortir ne fût-ce que les médicaments, donc chloroquine et azithromycine, nous envoient et que le reste, cela pourra suivre après. Donc, le lundi, il faut vraiment que je suive encore, je sois de près avec, pour que si je dois aller prendre ça pour aller maintenant déposer, soit à servir. Pas de main, je ne sais pas si... J'ai une main cédée. J'ai levé la main. Ah, ok. Je vois, docteur Blandine, vous pouvez prendre alors la parole. Ok, bonjour à tous. Merci pour toutes les présentations qui étaient vraiment intéressantes et pertinentes. J'ai juste 2 ou 3 petites préoccupations. La première, c'est par rapport au tableau synthèse sur la présentation du docteur Igor. Donc, c'est lui qui suit, c'est le tableau qui est sur l'écran, je pense. Donc, là où on a les cumuls de tous les cas confirmés, si on peut le mettre. Oui, docteur Igor, tu peux défiler. Docteur Igor, résumé, voilà. Voilà, à ce niveau-là. J'ai une question parce que quand on regarde les totals, peut-être qu'il y aura harmonisé les cumuls de cas confirmés. Donc là, il y a les guéris. Si on prend les guéris et les malades directement, ça donne les cumuls des cas confirmés. Et on ne voit pas déjà les décès dans tout ça, parce que les décès aussi devaient être un sous-ensemble du cumul des cas confirmés, si je ne m'abuse. Donc, c'est à voir comment harmoniser cette rubrique-là. Ok, merci beaucoup. Les décès aussi découlent des cas confirmés, peut-être que vous allez revoir là-bas. Ok, merci beaucoup. Il y a ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux 6 non-vus que vous avez présentés et les 5 non-vus de Dr Adela. Je ne sais pas si ce sont les mêmes non-vus ou bien il y a une nuance entre ceux-là. Ce sont les mêmes non-vus, docteur Igor? Oui, donc avant la réunion, il y avait un nombre de malades pour la journée du 24. Il y avait un nombre de malades dont les résultats étaient déjà disponibilisés. Donc, il restait un autre lot que le labo avait disponibilisé vers 22 heures. C'est comme ça qu'en ayant toutes ces données-là, c'est comme ça que nous avons, en actualisant, eu égard à toutes les données qui ont été disponibilisées hier, que nous avons les 6. Donc, les 5, ce sont les non-vus d'hier uniquement. Oui, les 5 vues. Non, ça inclut tout. Ça inclut tout, parce que tu vois, il y a un cas du 22 et le cas du 24. Donc, ça prend la période pratiquement, disons, la période du 22 au 24. Ah, ok, ça rejoint la même présentation du docteur Adela. Voilà, la précision que je voulais avoir. Oui. Ok. Comme hier, il y avait cette recommandation-là, nous avons préféré faire la synthèse de 3 jours, comme il y avait des couacs. Maintenant que c'est actualisé, on va maintenant commencer à donner seulement pour une seule journée. Merci. Mon troisième point, c'était par rapport au PPL. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de dégager dans les tableaux de confirmer les nombres de PPL qui ont été confirmés prochainement pour les prochaines présentations? Ah, okay. Et aussi, comme par rapport au point aussi que vous avez soulevé, tout ce qui a
par rapport au respect des normes PCI au niveau de cet éco, surtout les nouveaux maquissos. C'était une suggestion de voir comment aussi organiser des tests régulièrement pour les personnels qui sont commis à la prestation au niveau de cet éco. Parce qu'on sait souvent, les PPL, nous sommes réticents à tout ce qui est test et des fois, il y a des collègues qui tombent malades sans même prendre le courage de passer au dépistage et autres. C'est de voir dans les causeries comment ajouter aussi cette composante avec eux. Okay. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci, docteur. Je pense qu'il faut qu'on essaie de voir peut-être un cycle, hein, si ça sera au moins une fois peut-être par mois pour tous les personnels de cette éco, parce qu'ils sont hyper en contact. Comme a dit docteur José, on a les tests rapides qu'on peut commencer à utiliser régulièrement. Oui, docteur Adela, j'avais vu que tu avais levé la main. Tu as la parole, docteur Adela. Oui, je voulais seulement peut-être apporter une contribution par rapport à la préoccupation de Mme Blandine de tout à l'heure par rapport au total des cas. Je pense que si Igor vérifie bien, comme Mme Blandine a dit, c'est le guéri et les... C'était quoi encore? Le guéri et les hospitalisés qui a fait le total des cas. Mais sinon, par rapport à cette calcul, Igor doit veiller pour qu'on puisse avoir le total des cas. Quand on désagrège, ça doit être les gens qui sont guéris, plus les gens qui sont décédés, plus les gens qui sont sous traitement. Parce que les gens qui sont sous traitement ne sont pas encore classifiés. Ils ne sont ni guéris, ni décédés, plus les non-vies. C'est ce qui peut me donner maintenant le taux général des cas. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. Oui, je pense, Igor, tu as noté, donc cette dia-là de synthèse doit être améliorée dans ce sens-là en présentant le malade qui sont sous traitement, qu'on va cumuler avec les décédés, les guéris et les non-vus. C'est une dia qui doit présenter toutes ces différences. Comme ça nous fait les totales de tous les cas confirmés depuis le début jusqu'à maintenant. Okay. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Je voyais, oui, Alphonse qui avait levé la main aussi, docteur Alphonse. Docteur Alphonse, oui, tu as la parole. OK. C'était juste compléter, Igor, pour dire que tout ce qu'on a eu, les non-villes, là, c'est les cumuls maintenant. Ce n'est plus les JJ, mais c'est les cumuls de tous les cas à ce jour qu'on est à 6 maintenant, qu'on doit aller rechercher aujourd'hui et les jours à venir. Merci bien. OK, merci. Allô? Oui, y a-t-il une autre personne qui demande la parole? Oui, je peux parler? C'est Igor? Non, docteur José. Docteur... Docteur José, vous avez la parole. Oui, merci Cédric. J'allais peut-être merci pour docteur Igor, hein, c'est vraiment, il fait un travail vraiment impeccable avec beaucoup de, même s'il y a des difficultés, merci à vous docteur. J'allais pour le cumul de cas. Les cumuls de cas confirmés, c'est depuis le début de l'épidémie là-bas chez vous, le nombre de cas que vous avez. Et ces cumuls de cas, comme a dit, je crois, docteur Alphonse, dans les cumuls de cas, on doit trouver et les décès, et les guéris, et les non-vus, tout ça, ça fait le cumul. Toutefois, il faut que dans les cumuls de cas confirmés, qu'il y ait des actifs comme nous nous faisons. Les actifs, c'est-à-dire les gens qu'on voit mais depuis que l'épidémie a commencé, là c'est les cumuls, mais les gens que vous voyez aujourd'hui, les actifs, ce sont ces actifs-là, dans ces actifs que vous allez voir ceux-là qui sont guéris aujourd'hui, ceux-là qui sont sous traitement aujourd'hui, ceux-là qui sont sans traitement, ceux-là qui sont décédés. Donc quand vous avez un cumul de cas,
Vous avez maintenant les actifs. Les actifs, ce sont comme il y a la prise en charge à domicile ou ceux-là qui sont dans les CETECO, ils le voient régulièrement. Et ils peuvent même comptabiliser leur nombre de jours. Ils sont les actifs, ils sont peut-être 20. Combien sont sous traitement? 15 jours de traitement, tout ça. Je crois que ça sera beaucoup plus facile. Et puis, il faut aussi mentionner, comme vous avez déjà 16 décès depuis le début de l'épidémie, mettre aussi le taux de létalité. Vous êtes à combien de pourcents? Parce que là aussi, ça peut nous aider à voir que la province a vraiment un problème sérieux. Et puis, faire, docteur Igor, la revue de tous ces décès-là, de tous les décès, les décès. Faire une revue pour voir ils étaient dans quel tableau, ils sont morts au 40e jour, comment était leur état, est-ce qu'il y avait des comorbidités, ils avaient quel âge. Là aussi, je sais que c'est un travail énorme. Voilà pourquoi je voulais poser la question pour savoir le décès d'hier, il avait quel âge? Est-ce qu'il avait une comorbidité? Deuxième question, pour le médicament. Le médicament, vous commencez par l'azithromycine. Je proposerais que si c'est un cas qui est bénin, qui est léger, qui est dans les CETECO, c'est mieux de commencer par la vitamine C et le zinc. Et c'est vraiment mieux que vous puissiez donner l'azithromycine et la chloroquine au même moment, à moins que la personne soit hypertendue et que vous n'avez pas eu le temps de faire peut-être l'ECG pour voir s'il avait des problèmes, vous pouvez un peu gérer. Mais si la personne n'est pas hypertendue ou bien il a une tension qui est équilibrée, il n'y a pas de perturbation, on peut commencer et l'azithromycine et la chloroquine au même moment. Ajouter la vitamine C, c'est très important, et le zinc, surtout qu'on sait que la vitamine C et le zinc, ça renforce l'immunité. Et j'allais aussi peut-être dire, pour le cas, je ne sais pas, vous avez des extracteurs, des concentrateurs d'oxygène de 5% ou, disons, de 5 litres ou de 10 litres ou plus. Puisque ici, maintenant, dans le protocole de prise en charge, bien qu'on est en train de l'actualiser, pour la réanimation, quelqu'un qui est sévère ou critique, on associe et les masques avec réservoir et les lunettes. Je ne sais pas si vous le faites. Donc, il y a une bonbonne d'oxygène pour peut-être le masque avec réservoir, et il y a peut-être un concentrateur, vous mettez peut-être à 5 litres pour les lunettes. Donc, on peut utiliser ces deux-là pour qu'on puisse essayer un peu de remonter sa saturation. Et généralement, vous allez remarquer quand une personne a une saturation de 50, moins de 55, il y a risque que cette personne-là puisse décéder, surtout que s'il a de comorbidité. Merci. Merci. Merci beaucoup à Dr José pour les informations. Vraiment, merci pour votre présence parce que ça nous aide à avoir suffisamment d'informations. Je crois que tout ce que nous recevons aide suffisamment l'équipe de la prise en charge de pouvoir s'améliorer. Pour le bonbon d'oxygène, ça constitue un problème parce qu'on n'a pas de bonbonnes d'oxygène. Le HCKIS a des bonbonnes, mais on a un problème de pouvoir trouver l'oxygène. Ici sur place, il n'y a pas d'oxygène qu'on peut acheter. Donc, c'était ressorti même dans notre dernière réunion comme une des demandes que nous devons adresser au niveau national pour que l'on voit comment nous approvisionner en bonbonnes pour permettre à ce que les malades qui en ont besoin puissent vraiment bénéficier de cet oxygène. Les concentrateurs, on en a, peut-être c'est Igor qui pourra donner la précision, je ne connais pas. La quantité de concentrateurs de combien, Igor? Oui, merci beaucoup, CD. Par rapport à l'oxygénothérapie, comme le CD l'a dit, le concentrateur que nous avons ici, c'est seulement de, ce qui est au CETECO HCQ, c'est de 5
Et celui de Setecoma Kiso, on a un de 5 litres et l'autre de 8 litres. Donc, la difficulté que nous avons par rapport à l'oxygénothérapie, ce sont les matériels. Nous n'avons pas de l'oxygène pur. Nous n'avons pas de... Il y a quelques bouteilles, je pense qu'il y a 8 ou 5 conteneurs, mais qui sont vides. Sur place, dans la ville ici, il n'y en a pas. Or, normalement, les malades, déjà qui désaturent à moins de 90, devaient être mis sous oxygène à 15 litres au masque. Et pour certains degrés de désaturation, on a même besoin de mettre les masques avec réservoir. Et même aller au-delà pour certains cas, intubés. Et pour d'autres dont la détresse persiste et qu'on craint que le patient puisse, le muscle respiratoire puisse se fatiguer et lâcher, on a même 2 ventilateurs, mais dont nous ne pouvons pas utiliser parce qu'il n'y a pas d'autres annexes, notamment l'oxygène pur. Donc, je pense que peut-être votre présence peut nous aider vraiment. Nous avons, par le truchement du CD, fait le doyer dans ce sens-là pour que vraiment qu'on puisse nous aider à nous disponibiliser ces matériels-là. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, ce sera l'aspect technique. Peut-être voir prochainement comment former, briefer le personnel, l'équipe du site, comment utiliser les ventilateurs et renforcer les capacités par rapport à l'intubation. Alors, par rapport à la préoccupation qui a été posée par rapport au traitement, les molécules qui sont disponibles, c'est l'azithromycine et la chloroquine. La vitamine C, les zinc ne sont pas vraiment disponibles. Là, c'est deux fois, quand c'est disponible, on le donne. Mais quand ce n'est pas disponible, on est obligé de pouvoir remettre l'ordonnance au malade. Mais dans la dernière réquisition ici, on avait mis ça comme molécule. Les autres médicaments, même de réanimation, même pour le traitement des formes sévères, la quantité de l'Ovenox était limitée, les antibiotiques limités et les autres éléments. Donc, même pour la réanimation et pour la ventilation non invasive, il n'y a pas de matériel. Alors, par rapport à la patiente qui est décédée, c'était une patiente âgée de 53 ans, donc l'âge déjà de plus de 50 ans, et elle avait comme comorbidité l'hypertension artérielle et également nous étions en train de suspecter une tuberculose pulmonaire. Donc c'est par rapport à tous ces facteurs-là que d'abord ces facteurs et au-delà de ça, le manque de matériel de réanimation proprement dit pour pouvoir les prendre en charge. Au-delà de ça aussi, il y a le problème du paquet par rapport aux éléments biologiques qui peuvent nous aider dans la réanimation, notamment la gazométrie, qui n'est pas disponible encore au laboratoire. Pour le laboratoire provincial de COVID, il n'y a que l'hémogramme, l'urée et la créatinine. Mais la gazométrie, les bilans lipidiques, ce n'est pas disponible. La gazométrie n'est pas disponible, l'ionogramme n'est pas disponible. Ce sont là les difficultés que nous avons pour pouvoir gérer des fois certains cas qui nous demandent des investigations approfondies pour une meilleure prise en charge. Merci. OK, merci. Je pense qu'on va essayer de voir avec Dr. José s'il pourra nous aider, parce qu'il y a une réquisition que nous avons envoyée à Kinshasa. Il y a l'équipe avec les contacts pris avec Dr. Justice et l'équipe de la logistique est en train d'apprêter pour approvisionner pratiquement toutes les provinces. Bon, notre souci, comme vous l'avez vu, on a présenté à des cas qui sont plus... Mais on n'a pas de chloroquine parce que la chloroquine est épuisée. On a fait des demandes. Bon, ils ont dit qu'ils sont en train de corriger. Si on peut nous aider pour que l'on puisse désagréger, séparer les médicaments des autres intrants pour que l'on voit dans la mesure du possible faire venir ça le plus vite possible pour qu'on ait le médicament pour la prise en charge. Je pense qu'il y a des zinc et il y a aussi la vitamine C dans les lots qu'on puisse nous approuver. Parce que tout ça a été demandé dans la demande que nous avons introduite. Je voyais docteur Alphonse qui levait la main. Alphonse, vous avez la parole. Merci bien, CD. C'est juste pour docteur Igor d'actualiser dans les sorties des traitements terminés. On était avec vous hier et il y a un malade de Nicolas là. Et déjà à la fin, et il demandait déjà sa sortie aujourd'hui. Il était même inquiet
de savoir si le dimanche pourra être sorti pourvu qu'il ait déjà fait un traitement. C'est ce que j'allais dire à Dr Igor d'actualiser. Il y a un malade qui fait un traitement qu'on doit libérer aujourd'hui. Aussi, comme Makiso. Non, ça c'est aujourd'hui, non? Ça c'est aujourd'hui, il va présenter. Il sera inclus demain. Il finit aujourd'hui. Okay. Il finit aujourd'hui, il sera inclus demain. Ok. Et c'est pas un commentaire. Je voyais Jean-François qui était là en ligne, Adélard, docteur Blandine. S'il y a autre commentaire à faire, s'il n'y en a pas, comme ça, on va terminer notre réunion. Bon, il n'y a pas de main levée. S'il n'y a pas de main levée, on va remercier chacun de nous pour les sacrifices consentis le dimanche comme ça vaut la peine. Ça a été très intéressant et nous remercions sincèrement l'équipe qui a été conduite par Dr Adela pour le travail fait. C'est un très bon travail de qualité et les présentations qui sont de plus en plus améliorées avec suffisamment d'informations qui nous permettent chaque jour, en prenant ces informations, on peut faire rapidement un site web qu'on peut partager avec les différents niveaux. Vraiment, félicitations à vous tous. Et on prend rendez-vous pour demain à 7h30 pour notre réunion quotidienne. Merci et bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Cédric. Merci, bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Bonjour, docteur Adela. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur Adela. Bonjour. Ah, bon, on a lobby Simbi. J'attends la réquisition. Hein? Ok. Nabi, bon, on a lobby Simbi. Et permettre vraiment de tracer. L'équipement de NERS. Ah, ok, ça va, je travaille ça. Je disais, je voulais vous remercier pour le travail qu'on a eu hier. Vous voyez la base là que vous nous avez donnée, en tout cas, ça nous a permis de faire un travail pour pouvoir actualiser les données de la prise en charge médicale. Vraiment, merci beaucoup.